Bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube Phone Expert Business, la chaîne qui vous délivre un conseil de télépro par jour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel pour tous ceux qui souhaitent exceller en communication téléphonique, c'est-à-dire comment dépasser ces blocages en phoning. Qu'on soit novice ou qu'on a déjà de l'expérience, on a forcément à un moment donné rencontré des moments de doute, de stress face à un appel téléphonique. Donc, je vais vous partager quelques astuces pratiques et des techniques éprouvées pour surmonter ces obstacles et gagner en confiance. Alors, quelles sont justement les clés essentielles pour surmonter les blocages en phoning et donc réussir vos appels? Déjà, la première étape, c'est une préparation minutieuse. Il va falloir rechercher vos interlocuteurs, en apprendre autant que possible sur la personne ou l'entreprise que vous voulez appeler, et ça vous aidera à personnaliser votre approche. Donc, planifiez dans votre discours, préparez un script, un plan pour votre appel en incluant les points clés que vous souhaitez aborder. Ça vous donnera un cadre et vous pourrez justement rester concentré. On n'appelle jamais sans avoir un script ou une trame téléphonique sous les yeux, même si on connaît par cœur le sujet dont on veut parler, on peut à tout moment être déconcentré et rater une des étapes du discours et du coup foirer notre entonnoir. Deuxième conseil, c'est de bien gérer l'anxiété. Respirez profondément avant de passer un appel. Prenez quelques respirations profondes pour calmer votre esprit et votre corps s'il faut. Vraiment, la visualisation aussi positive va vous aider pour que votre appel se passe bien. Ça réduit le stress et ça augmente votre confiance. Troisième conseil, adoptez la bonne attitude. Évidemment, soyez positif et enthousiaste. Votre ton de voix va influencer forcément la perception de votre interlocuteur et un ton évidemment positif et énergique va faire la différence. L'écoute active également, ça sera très important pour que votre interlocuteur se sente valorisé, écouté et donc écoutez-le attentivement en posant des questions pertinentes. Quatrième conseil, ce sont les techniques de communication. Utilisez des phrases ouvertes, des questions ouvertes pour encourager votre interlocuteur à s'exprimer. Il faut bien sûr aussi être très clair et concis et donc éviter toute confusion. Cinquième conseil, là, c'est de se préparer et de gérer les objections. On va préparer évidemment en amont toutes les réponses aux objections courantes. Identifiez-les avant pour pouvoir justement, au moment où vous les rencontrez, avoir des réponses efficaces. Restez calme et compréhensif. Ne prenez pas les objections personnellement et surtout voyez-les comme des opportunités de clarifier et de convaincre parce qu'une objection, c'est pas un refus, c'est justement une marque d'intérêt potentiel de votre prospect. Sixième conseil, c'est vraiment le suivi et de vous améliorer. Analysez vos appels. Après chaque appel, prenez le temps de réfléchir à ce qui a bien fonctionné, à ce qui pourrait être amélioré. Demandez si possible des retours aussi à vos collègues, à votre entourage et même au superviseur, à un mentor pour pouvoir vous écouter, vous donner des conseils constructifs. Donc vraiment, en intégrant ces clés dans votre routine de phoning, vous serez mieux préparé, vous pourrez être plus confiant, capable de transformer vos appels en succès. Donc, n'oubliez pas la pratique, s'entraîner, faire des simulations s'il faut avant et être persévérant. C'est essentiel pour surmonter les blocages et exceller dans cet exercice. Moi, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater sur les conseils de pro de Télépro que je vous délivre chaque jour.